Chaque jour, il remonte pour nous aux origines d'une invention qui fait notre quotidien. Et ça, c'est une invention qui fait notre quotidien depuis quelques années. Effectivement, David Castello-Lopez, vous nous parlez des bornes Happy or Not pour noter les choses de la vie. Oui, tout à fait. Alors, vous avez remarqué que l'intérêt que j'ai pour l'origine des choses m'a permis quand même de pas mal voyager. Je suis allé au Japon pour rencontrer l'inventeur du karaoké, l'inventeur des emojis. Je suis allé en Israël pour rencontrer l'inventeur de l'épilateur électrique. Aux États-Unis pour rencontrer à peu près tous les autres inventeurs. Et ça a fait que j'ai quand même beaucoup fréquenté les aéroports et toutes les joies qui vont avec, les bouteilles d'eau à 4,80 €, les petits stands avec des PlayStation pour attendre l'embarquement. Sauf que ça marche jamais. Et parfois, quand ça marche, il y a un gosse qui squatte la console. Voilà, vous faites ma blague. Non, à ma place. non, pardon, mais le problème, c'est qu'on est tellement connectés avec David, je suis désolé. Et puis surtout, les toilettes des aéroports où il y a justement ces bornes qui permettent aux gens de noter leur expérience aux toilettes. Ce sont souvent des bornes avec des boutons sur lesquels sont imprimés 4 smileys. Un smiley super content, un smiley un peu content, un smiley un peu pas content et enfin un smiley pas content du tout. Et ces smileys vous permettent donc de donner une note au moment que vous avez passé dans les toilettes. L'expérience a-t-elle été agréable? Y a-t-il eu des accrochages? Regrettez-vous l'absence de Moltonel? Mais il n'y a pas, d'ailleurs, que dans les toilettes qu'on trouve ces bornes. Il y en a à l'enregistrement des bagages, à la sécurité, et même dans d'autres endroits, dans les magasins d'électronique, par exemple, dans les supermarchés, dans les pharmacies, etc. Et donc, moi, j'ai voulu savoir d'où ça venait. Et pour ça, j'ai dû une nouvelle fois prendre l'avion et aller en Finlande, dans une ville qui s'appelle Tampere. Je ne sais pas si vous connaissez Tampere. Tampere, c'est vraiment un endroit super. Déjà, on peut y faire ce que les Finlandais font de mieux, c'est-à-dire aller dans des saunas hyper chauds et ensuite se baigner dans des lacs hyper froids. Ils trouvent ça super de faire ça. Bon, moi, j'ai un petit peu plus de doutes là-dessus. Tampere, c'est aussi une ville de bûcherons high-tech. J'ai été très impressionné. C'est des bûcherons qui coupent du bois avec des machines du futur trop belles à voir, qui calculent la quantité de bois qu'elles sont en train de couper à mesure qu'elles sont en train de le couper. Ça, c'était très beau. Et surtout, donc, à Tampere, il y a un monsieur qui s'appelle Heikki Vaananen, on ne peut pas faire plus finlandais que ça, et qui est l'inventeur de ces bornes pour noter les choses de la vraie vie, qu'on appelle souvent, comme je le disais, les bornes Happy or Not, parce que c'est la marque qu'a créé Heikki. Alors Heikki, il a seulement 1 an de plus que moi, et je dois dire que ça m'a quand même un petit peu énervé, parce que je veux dire, lui il a inventé les bornes pour noter les choses de la vie, et moi je suis chroniqueur sur Europe 1. Heikki, il raconte que quand il avait 15 ans, il est allé dans un magasin d'ordinateurs, et il a voulu poser une question à un vendeur, mais il n'y avait pas de vendeur et il était un petit peu énervé et il a gardé dans sa tête cette idée que ce serait quand même bien si on pouvait dire immédiatement qu'on était énervé dans un magasin. Alors ça a mis du temps à germer dans sa tête, mais 14 ans plus tard, le 23 novembre 2009, après avoir fait plein de prototypes, la première borne pour noter les trucs de la vraie vie a été installée dans un supermarché de Tampere. J'y suis allé, c'est un supermarché normal, enfin en tout cas voilà. Moi ça m'émeut toujours cet endroit, voilà. C'était ça le premier endroit et c'était à Tampere. Et ça a eu un succès énorme parce que ces bornes, elles ont répondu à un besoin super fort qu'avaient les entreprises de savoir ce que pensaient leurs clients. Parce que avant, en gros, la seule solution, c'était de dire à tout le monde hey, prenez 10 minutes pour répondre à ce questionnaire de satisfaction et gagnez peut-être un iPad. Vous voyez Mais les gens qui répondaient, c'était des gens qui avaient 10 minutes à perdre sur un questionnaire et donc, c'était pas tout le monde. Alors moi, j'ai eu la chance qu'on m'offre une borne Happy or Not. C'est quand même un grand J'espère que c'est grand chez vous. Pas tant que ça, mais je l'ai installé chez moi. Et quelquefois, comme ça, je note ma propre existence. Vous voyez, la blanquette de ce soir que j'ai faite moi-même, peut mieux faire. J'ai trouvé les amis qui m'ont rendu visite, un petit peu bête ce soir. Hop, smiley rouge. Et voilà. Et ensuite, je fais des petites statistiques. Je vous conseille, c'est vraiment super. Et quand on sort de chez vous après une soirée, on peut noter la soirée aussi. On note. Oui, mais c'est moi qui suis le responsable de la chose. Mais effectivement, c'est un retour qui peut être intéressant. C'est comme les toilettes. Les résultats de sa borne Happy or Not. Exactement. C'est vraiment un changement sociétal étonnant, ces bornes Happy or Not. Mais aujourd'hui, je comprends, il a eu l'idée en 2009, si je comprends bien. Les premières ont été installées en 2009. Là, c'est logique, parce qu'il n'y avait pas encore ce réflexe de noter peut-être sur TripAdvisor. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, y a la police on met de les la censure, étoiles, donc je pense que c'est peut-être... Et je vous renvoie à un épisode de Black Mirror absolument stupéfiant, où dans une société très proche, on noterait tout, y compris nous-mêmes, ce que, paraît-il, les Chinois sont déjà en train de commencer à faire, dans une certaine avec mesure, des conséquences absolument terribles. Donc ce mec-là a inventé un peu le monde de demain, le monde de Black Mirror. Je vais bien noter aujourd'hui, David Castello, je te note 5. Si vous voulez ça, c'est la meilleure note. 5 sur 20, il a dit. Si vous voulez noter David, oui. allez sur les origines. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.